Allô, allô, bonjour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés, j'ai 5 minutes de retard. Donc, s'il y a du monde, faites-moi coucou, faites-moi des cœurs, faites-moi des likes, que je vois s'il y a du monde présent. Sinon, de toute façon, je vois qu'il y en a qui se connectent. Donc, c'est ça, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et de liker. Et puis de toute façon, il y en a beaucoup qui vont le voir en replay. Corinne, regarde. Coucou Corinne. On sait tout hein, sur les lives. On sait qui. On peut espionner. Non, je rigole. Bon, vous voyez, je suis de bonne humeur. Ça tombe bien, on parle d'un sujet que j'aime. Évidemment, qui est aussi un des thèmes principaux de ce groupe. Donc aujourd'hui, ça va être plus court que les autres lives. Enfin, remarque, j'en sais rien parce que, ouais, vous savez, maintenant quand je parle pendant longtemps. Coucou Valérie, parfait. Donc oui, le son, c'est bon, j'ai mon micro. Ok, tout le monde m'entend, tout le monde me voit. Bon, cette fois, je suis dans le bon sens. Je suis pas à l'envers. Je règle un peu mes problèmes techniques. Vous voyez, ça s'améliore. Coucou Lucie. Donc du coup, ce que je disais, c'est que... Ouh, désolée, vous voyez, naturel, hein, ma feuille. C'est ça. Donc on va parler évidemment du pouvoir de la manifestation, en fait, parce que certaines d'entre vous m'ont posé la question quand dans l'autre live, je parlais de manifester dans la matière. Coucou Émilie, coucou tout le monde, Michel. Qu'est-ce que ça voulait dire précisément? Donc on va parler un peu plus de ça et puis évidemment on va faire un tirage de tarot aussi pour tout le monde parce que là si je vous prends un par un il y en a pour toute la nuit mais ça va être comme ça va atteindre un peu tout le monde. Je me demanderai des conseils au tarot selon la situation, en tout cas la situation vous avez besoin de conseils donc le tarot, les guidances que je vais donner par rapport à ce que je vais voir dans le tarot, ça va parler à peut-être telle personne, tel message qu'il va y avoir dans le tarot, peut-être à l'autre personne. Donc en fait, vous allez prendre qu'est-ce qui vous parle par rapport à votre questionnement, votre situation. Mais évidemment, il faudra faire la demande pendant le tirage du tarot. Et ceux qui vont regarder ça en replay, pareil, vous pouvez faire la même chose puisque quand je poserai la question au tarot, je vais demander que ce soit pour les gens qui sont présents dans le live et pendant le replay, que ça donne des guidances à tout ce que vous vous êtes posé comme question. Coucou Dominique. Bon, il y a du monde. Donc voilà, à peu près. Donc ce qu'on va faire. Donc normalement, ça devrait être plus court. On verra. Donc du coup, c'est ça. Donc reprenons cette histoire de manifester dans la matière ou manifester la vie de ses rêves. Donc là, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand je parle de manifester dans la matière, c'est vraiment de concret, quoi. C'est quelque chose qui se voit. Parce que là, on parlait des états d'être. Bon, et état d'être, c'est un état d'être. Par exemple, je ne sais pas si vous manifestez la gratitude, vous, dans votre vie, quelqu'un à l'extérieur pourra le voir, mais pas vraiment. Parce que je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui se voit dans la matière. Donc, par exemple, vous pouvez manifester, je sais pas, la maison de vos rêves. Vous pouvez manifester l'homme de votre vie. Vous pouvez manifester l'abondance financière. Enfin, il y a plein de choses à manifester. Coucou Valérie. Dans la matière. Donc, quand je veux dire dans la matière, c'est vraiment... En fait, c'est vous faites... Alors, déjà, à la base, il faut faire une demande. Peut-être pas. Enfin, on verra après plus tard dans d'autres lives que j'expliquerai un peu plus les techniques. Mais disons que au final, c'est que l'univers ou ce que vous croyez, là, que ce soit Dieu, la source, comment vous l'appelez. Bon, moi, dans les lives, je l'appellerai l'univers, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Répondre à vos demandes, en fait. Donc, si vous faites manifester, c'est vraiment avoir fait une demande en général. Sauf que, bon, on verra plus tard, des fois, on fait des demandes inconscientes sans s'en rendre compte. Donc, bon, ça, c'est un peu plus complexe. Mais à la base, c'est que si vous demandiez que quelque chose arrive, je sais pas, imaginons 50 000 $, bon, c'est un exemple, et que ça arrive. Ça s'appelle manifester dans la matière. Ou vous demandez de déménager dans la part de vos rêves et que ça se passe. Ça, c'est manifester dans la matière. Je vais donner des exemples plus tard dans ma vie qui est arrivé que j'ai manifesté dans la matière. Bon, à cette époque-là, je ne le faisais pas consciemment. C'est comme je dis, des fois, on le fait par défaut. Et puis, le but, c'est de savoir le faire consciemment et de le diriger dans ce qu'on veut. Parce que des fois, on va manifester des choses qu'on ne veut pas. Ça, c'est une autre affaire.
Donc, d'où le but de savoir bien manifester et savoir ce que vous voulez manifester aussi. Donc, d'ailleurs, on en parlera, mais vous pouvez déjà, petit exercice à faire, vous ne faites pas maintenant, hein, quoi que vous pouvez commencer, mais c'est de faire une liste de 100 rêves que vous voulez faire. Je regarde un peu les messages, ok. De 100 rêves. Qu'est-ce que vous voulez justement manifester? Qu'est-ce que la vie de vos rêves, il y a quoi dedans? Alors, au début, c'est un exercice, on se dit, oh là, 100 rêves, mais j'ai pas 100 rêves, moi, ça fait beaucoup, là. Mais finalement, plus on le fait, plus des rêves se rajoutent. En fait, on se rend pas compte, mais c'est illimité. C'est que souvent, on se limite, on se dit, ben, en fait, on se limite, c'est parce que souvent, on a des croyances limitantes ou des choses qui se disent, peut-être on n'a pas le droit à tout ça, ou peut-être on n'a pas le droit à toute l'abondance. Moi, j'ai déjà entendu des gens me dire, on peut pas tout avoir, genre, dans la vie. On peut, genre, avoir de la chance en amour, mais ça veut dire qu'on n'aura pas de chance à notre job, ou on n'aura pas l'argent. Il y en a qui, c'est ça, certaines personnes ont certaines limites. Ben, en fait, beaucoup de personnes, des limites. Euh, et en fait, ben, là, quand vous voulez manifester, quand vous allez faire votre liste des rêves, ce que je veux dire, c'est que n'ayez pas de limite parce que vous n'avez pas de limite, en fait, à la base. Il n'y a pas de limite. Mais c'est nous qui nous les limitons. On se met nos propres limites. Et donc, du coup, vous pouvez rêver ce que vous voulez. Donc, vous pouvez écrire vos 100 rêves et c'est ça que vous voudrez manifester. Parce que déjà, le fait de l'écrire et de savoir ce que vous voulez, quels sont les rêves dans votre vie, comment c'est votre vie de rêve, écrivez les 100 choses, ben, votre inconscient, lui, il va travailler, il va se dire, oh, elle veut faire ça et il va vous faire des choses ou agir d'une certaine façon ou même attirer des choses dans votre vie qui vont faire que vous allez pouvoir atteindre ce rêve-là. Donc déjà, rien que de savoir ce que vous voulez manifester et de l'écrire, déjà, lui, il va commencer à travailler pour, inconsciemment. Bon, évidemment, il va falloir faire tout un travail de nettoyer avant et tout ça, on verra plus tard, mais déjà, ça, c'est déjà une bonne chose. Corinne, coucou. Donc voilà, donc vous faites votre liste de votre vie de rêve, sans rêve. Donc revenons à manifester. Donc c'est ça, c'est répondre en fait, manifester dans la manière, c'est que vous faites des souhaits, des demandes et elles se réalisent. Mais elles se réalisent dans le sens où vous pouvez le voir dans la matière. Donc finalement, moi j'appelle ça me semble comme une lampe d'Aladin. Parce que c'est comme si vous demandiez un souhait dans la lampe d'Aladin. Puis pouf, ça apparaît. Ça sort de la lampe d'Aladin. Donc c'est un peu ça. Alors c'est sûr, des fois ça prend un peu plus de temps, hein, si vous voulez manifester une grosse maison. Mais des fois c'est rapide. Hein. Moi j'ai déjà vu des choses qui semblaient comme grosses, impossibles et longues et qui se réalisent très vite. Donc plus vous allez être bon à manifester, plus ça va aller rapide. Vous allez voir là, c'est fou. Moi des fois ça m'étonne là. C'est express presque. Des fois c'est simultané. Ça demande de la pratique par contre. Donc voilà, ne vous limitez pas et puis considérez que des fois, si c'est des grosses choses, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc la patience est de rigueur. Donc voilà, bah, vous êtes bien calme. Est-ce que tout le monde va bien? Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai des notes, hein, désolé, mais je suis pas encore... c'est pas encore assez fluide pour moi. Ah oui, donc ce que je voulais dire, donc parce que en fait, pourquoi déjà peut-être certaines personnes, déjà n'hésitez pas s'il y a des questions. Moi, j'aime bien répondre aux questions. J'aime bien l'interaction. Pourquoi manifester dans la matière? Vous allez me dire, comme beaucoup d'entre vous mettez des états d'être. Oui, c'est sûr qu'on veut atteindre certains états d'être, comme être dans le moment présent, être libre, toutes ces choses-là. Puisque finalement, en fait, ben, le but, j'aime pas dire ce mot parce qu'il n'y a pas vraiment de but. Hein. Rien qu'on soit là, c'est déjà ce qu'on a à faire. Juste être, on n'est pas vraiment dans le but, mais on va dire si on veut mettre le mental dedans et se dire je veux un but, ben ça serait, en tout cas au niveau spirituel, dans la spiritualité, les gens veulent vraiment reconnecter à leur âme, à leur essence. Bon, coucou Marielle, veulent reconnecter à eux, être alignés, connectés, et du coup, ben oui, ça c'est super. Donc c'est ça qu'on tend tous là. Hein. On veut tous être connectés à sa partie divine, être connectés à son soi intérieur, supérieur. Enfin, il y a plein de choses là, à la source divine. Mais c'est pas, en tout cas moi de mon opinion, c'est pas la seule chose qu'on est venu faire ici, parce que sinon, une fois qu'on serait reconnecté, ben, je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à se reconnecter à leur essence, à leur âme.
on repartirait là-haut à la maison. Donc, vu qu'on est sur cette terre, c'est qu'il y a une raison. Si on est sur la terre, c'est pour incarner ça dans la matière. Ici, c'est la matière. Bon, même si c'est une matrice, c'est un peu plus complexe, là, fait d'énergie, là. Mais ça demeure que c'est quand même la matière, même si nous qui l'avons créée. Donc, idéalement, c'est ça, c'est de vraiment incarner notre divinité dans la matière, équilibrer les deux. En tout cas, tant qu'on est sur Terre. Hein. Après, quand on est là-haut, il y a d'autres choses, là. Mais ici, on est là pour cette raison, pour rééquilibrer les deux et vraiment incarner donc ces fameux états d'être qu'on parlait, d'être dans la gratitude, d'être connecté, d'être libre, d'être dans l'amour inconditionnel et tout ça, il faut l'incarner dans la vie au quotidien. C'est ça qui nous est demandé. Donc du coup, c'est ça. Et moi, je pense que c'est un droit à la base déjà de naissance, hein. On est quand même des êtres divins. Donc un droit de naissance de pouvoir manifester, de créer notre réalité et créer la vie qu'on veut. Donc, on va manifester. C'est ça le but. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, aussi, ce qui est important, c'est se dire, peut-être vous allez me dire, bon, je fais vos propres questions hein, et je m'y réponds. Delphine, oui, mais alors, bon, on va manifester pour nous. Est-ce que c'est pas un peu égoïste? Enfin, peut-être certaines personnes se diraient ça, je ne sais pas. Hein. Ça m'est jamais venu à l'idée, mais je me dis peut-être certaines personnes peuvent se dire ça. Mais en fait, moi, je considère que si on se déjà, bon, c'est un droit divin, donc on le mérite hein, de manifester ce qu'on veut dans la vie, l'abondance et tout. Et puis ensuite, je pense que si déjà on s'entraîne, c'est comme un mini-entraînement à manifester les choses qu'on veut, pour nous, en tout cas, ce qu'on a le droit, et après, on va être capable de pouvoir le faire pour le reste du monde ou pour les autres ou pour aider les autres. Donc, parce que commencer par manifester pour les autres, c'est difficile. Ça, c'est comme plus difficile. Si on n'est pas capable de manifester pour soi, on n'arrivera pas pour les autres. C'est comme si on n'est pas capable de s'aider soi-même, on n'arrivera pas à aider les autres. Donc ça va de soi. Donc déjà, apprenez à manifester et déjà, rien qu'à voir la vie de vos rêves, le reste, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez être complètement focus pour pouvoir aider les autres, enfin pour ceux qui ont cette mission, hein, parce que vous n'avez pas tous la mission, d'aller changer le monde. Chacun a ses missions. Mais c'est sympa aussi quand on a cette capacité magique là, je trouve, de manifester, de pouvoir aussi aider les autres avec ce don là. C'est un peu comme une baguette magique. Donc quand vous avez, ou comme je disais, lampe d'Aladin, il y a beaucoup de magie là dans ce que je raconte. Mais du coup, c'est ça, baguette magique. Vous vous dites, je sais pas là, je voudrais on va prendre l'abondance financière. Là, je voudrais pouvoir vivre de ma passion, de ma mission de vie à temps plein. Pouf, vous manifestez ça. Et pareil. Après, c'est sympa aussi de faire pareil pour quelqu'un d'autre, se dire je vais demander. Donc ensuite, est-ce qu'il y a des questions déjà? Moi, j'aime bien l'interaction là. Vous êtes calme. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai dit rêvez grand, surtout dans vos rêves, hein, pas de limite. Peut-être je vais vous donner mes exemples. Ça vous parlera. Quelque chose que j'ai manifesté, c'est peut-être un peu long à expliquer, je vais essayer de raccourcir au maximum. Mais en fait, il est arrivé, à une époque, je travaillais dans une agence de voyage, il y avait un client qui m'avait parlé d'un endroit que je connaissais pas au Japon. Pourtant, bon, moi je connais bien le Japon, j'ai voyagé longtemps. Donc j'ai été regarder sur internet et j'ai vu la photo. Et là, j'ai vu une belle photo d'une cascade. Je dis, oh, c'est joli comme endroit, je connaissais pas. Puis peut-être un mois après, un jour, je cherchais quelque chose pour faire un itinéraire client et j'étais sur Google Maps. Et là, c'était plus dans le nord du Japon. Enfin bon, donc j'avais mis ma souris pour aller à cet endroit. Et à un moment, j'ai fait plus pour aller zoomer. Donc normalement plus, hein, tout le monde connaît Google Maps, ça zoome au même endroit où vous êtes, ça ne se déplace pas. Là, j'ai appuyé sur ça et au lieu de zoomer dans le nord du Japon, je ne sais pas comment, le truc s'est déplacé dans le sud du Japon. Il n'a pas zoomé d'ailleurs, c'était même plus en arrière. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai dit, c'est pas du tout ça que j'ai fait, c'est étrange. Et là, il est apparu en rouge le nom d'un endroit. Je me dis, c'est bizarre. Donc, je regarde le nom de l'endroit. Et là, c'est exactement un mois plus tôt, les mêmes images que j'avais eues de cette cascade. Et là, du coup, j'ai dit, waouh, c'est comme si pour moi, c'était un message des guides qui me disait, il faut que tu ailles à cet endroit, un appel de mon âme.
Il faut aller à cet endroit. J'ai aucune idée pourquoi je devais y aller, mais c'était comme, c'était au-delà de moi, il fallait que j'y aille. J'ai aucune idée. Alors évidemment, Japon, c'est pas donné. J'avais pas trop l'argent à l'époque. Je regarde vos messages. J'avais pas trop l'argent pour y aller à l'époque, hein, pas du tout. Donc là, j'ai fait, ben ouais, j'aimerais y aller, il faut que j'y aille, mais je sais pas comment. Donc j'ai dit à l'univers, donc vous voyez les demandes, hein, l'univers, les guides, votre âme ou whatever, vous parlez, vous faites vos demandes. J'ai dit, bah vous êtes bien gentil de m'envoyer ça, qu'il faut que j'aille là, mais maintenant que j'ai pas l'argent, donc débrouillez-vous. Trouvez-moi une solution, faites que je puisse y aller alors que j'ai pas d'argent. Enfin bref, trouvez-moi une solution, faites ce que vous voulez. Je veux y aller, mais trouvez-moi une solution. Donc j'ai fait ma demande. Bon, c'est un peu plus, ça a été plus long hein, que prévu. Comme je dis, des fois ça peut prendre du temps. Une année après, donc moi j'avais oublié un peu cette histoire. Une année après, là il y a un prestataire du Japon qui vient nous visiter à l'agence et tout ça. Puis je sais pas, dans la conversation, finalement, la personne propose que quelqu'un de l'équipe s'en aille au Japon pour explorer, puis pour aller visiter les locaux et tout ça. Donc après, mon boss, il me dit, bon, ben peut-être tu pourrais y aller, tout ça, parce que c'était quand même moi la spécialiste. Et mais par contre, t'aurais pas le temps pour séjour personnel ou je sais plus quoi. Donc du coup, c'était quand même assez short. Et puis, ben, j'avais pas le temps de visiter autre chose. Donc là, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et en plus, il fallait que je paye de ma poche. Bon, en tout cas, ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, ben, ça coûte cher. Et du coup, lui, il avait dit qu'il paierait que la partie où j'allais aller. Hein, donc, au final, je me suis dit, bon, ben, on va limiter, hein, pas trop d'argent, on va pas trop, je peux pas trop prendre de vacances. Donc, du coup, je vais au Japon, mais j'aurai pas l'occasion d'aller là où je veux. Et puis finalement, au moment où j'allais acheter le billet d'avion, j'avais un bug sur ma carte de crédit, je sais pas quoi, ça marche pas. Je dis à mon boss, ça marche pas, j'arrive pas à faire la réservation. Et là, il arrive avec sa carte de crédit, puis il me dit, non, laisse tomber, mets-le, on te paye tout le voyage, on te paye le vol, et tu peux te prendre une semaine en plus de vacances pour faire ce que tu veux. Waouh, donc voilà, ça s'appelle manifester. Donc par conséquent, j'ai été au Japon. Évidemment, la semaine que j'ai eu en plus, je suis allée à la cascade et je n'ai rien payé. Donc ça a pris une année, mais la manifestation a eu lieu. Est-ce que j'ai des réponses? Non. Vos petits messages, est-ce que tout le monde écoute? Donc voilà, donc ça s'appelle manifester. Hein. C'était exactement ce que je voulais, sauf que j'avais aucune idée un an avant comment ça allait être possible sans argent d'aller à cet endroit-là. Et l'univers l'a délivré. Donc en gros, c'est ça. Après, ça c'est peut-être pas le plus gros là que j'ai manifesté, mais en tout cas c'est quand même un des plus importants. Hein. Désolée, il y a des messages qui passent sur le téléphone. Donc voilà, après il y en a plein des choses, je veux dire, enfin, des choses à manifester. Là, je sais pas si Solange, elle est là, une amie à moi avec qui j'étais à Cuba, mais souvent je demandais des petites choses. Là, je demandais, oh, ça serait bien qu'on ait telle chose. Quand on était à la piscine au Transat, puis d'un seul coup la chose apparaissait. Et là, ma copine était comme, mon Dieu, mais comment tu fais? Donc des fois, c'est ça. Bon, c'était pas volontaire. Hein. Comme je disais, moi, une époque, je manifestais sans m'en rendre compte. Donc c'est ça, vous pouvez demander, c'est comme à un moment, je disais, ah bah là, nos serviettes s'envolent, je voyais que les autres, ils avaient des clips là pour accrocher, je dis, oh, ça serait bien qu'on ait ça et tout, je sais pas quoi. Puis là, je sais pas ce qui est arrivé, il y a quelqu'un qui à un moment est passé, puis finalement, il a comme, je me souviens plus s'il nous non, il est venu qu'à nous, il y avait pas les autres, je ne sais pas pourquoi. Non, il en avait un trop, et à un moment, il est venu nous le donner, enfin bon, donc j'ai demandé ça, le truc qui arrive, enfin bon, c'est un peu long, il y en a eu plein comme ça. Après, c'est souvent, enfin, ça arrive souvent pour des choses que je demande et pouf, ça arrive. Mais c'est dans ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que c'est dans la matière. Ça se voit. Ça se voit. Ou tu sais, ça peut être, comme il n'y a pas longtemps, pour un rendez-vous avec le vétérinaire de mon chat, il n'y avait pas de place avant 2 semaines. J'ai dit, mon Dieu, mais ça peut pas attendre 2 semaines. Il faut un rendez-vous avant, mais ils m'ont dit non, il y a rien, c'est impossible. Puis là, d'un seul coup, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à une ostéopathe animalière que j'avais rencontrée. Je l'appelle, et en fait, cette personne, finalement, faisait partie du cabinet où je voulais aller. Et là, je lui dis, ben, j'ai pas de place avant 2 semaines, donc il faudra faire l'ostéopathie avant. Elle me dit, non, faut faire la session avant. Je dis, mais il n'y a pas de place. Et là, finalement, elle me dit, je vais m'arranger, je vous recontacte. Elle me rappelle, elle me fait passer devant tout le monde. Et du coup, j'ai rendez-vous en 3 jours au lieu de 2 semaines. Donc voilà, ça s'appelle manifester, vous voyez. Donc c'est des exemples, en gros, pour vous donner. Je regarde vos petits messages.
Ouais, pensée limitante. Ouais, c'est ça. Bon, ça, on le verra plus tard, plus dans la technique, mais c'est sûr qu'avoir des pensées limitantes, ben, ça nous limite hein, pour manifester, on s'entend. C'est sûr qu'idéalement, vraiment, pour manifester à 100%, hein, même moi, j'en suis pas à 100% là, on s'entend. Euh, mais il faudrait n'avoir quasiment aucune pensée presque limitante ou fausse croyance ou peur, ou, enfin toutes les choses qu'on doit nettoyer. Donc c'est comme, en tout cas dans la matière, c'est très dur là, attends. Mais ou mais parce que souvent elles sont inconscientes, donc des fois on n'a même pas conscience qu'on les a, donc voilà. Mais bon, ça c'est ça. Il y a plein de choses qui font pour arriver à manifester. Il y a tout un gros travail à faire, euh, notamment la vibration. Mais ça on le verra plus tard. Là, je pense que je ferai un live sur les étapes, enfin ou tout du moins les points importants parce qu'il y en a plusieurs, mais au moins les points clés peut-être pour pouvoir être capable de manifester. Oui, voilà, les places de parking. Ah oui, moi aussi, ça m'arrive souvent. Bah, ça, c'est moi, c'était tout le temps, là. Ma mère était là, mais comment tu fais, là? C'est comme... Elle était paniquée, on va pas trouver de place. C'est comme, c'est fou, il y a personne. Je dis, non, t'inquiète pas. Et dans cette allée, je cherche une place qui se libère. Pouf, la place est libérée. Donc c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça, faut demander et ça se manifeste. Donc ça, c'est juste pour... Là, je parle pas vraiment de tout l'aspect manifestation, technique, comment faire, tout ça. C'était juste pour vous donner plus des exemples de qu'est-ce que ça veut dire manifester dans la matière. Manifester la vie de vos rêves en fait. Donc comme je disais, c'est ça, ça peut être l'amour de votre vie, l'abondance financière, être à temps plein à faire votre mission de vie ou votre passion. Ça peut être vivre à la campagne dans un, je sais pas, un chalet, une maison au bord de l'eau. Enfin, je veux dire, on a tous des rêves différents là. Créer une ferme, donc voilà, c'est tout ce que vous pourriez manifester. Donc voilà pour la manifestation. Donc ça c'était plus général vraiment pour vous expliquer qu'est-ce que ça voulait dire. Après on pourra rentrer plus dans les détails de comment on arrive à faire ça. Demander et remercier. Oui, bah ça c'est sûr. Vaut mieux remercier hein, quand on a des... Mais c'est pas les seules choses, sinon ça serait très facile hein, si on avait juste à demander. Et puis remercier, ça c'est la base hein, évidemment quand vous recevez des choses là. Moi ces derniers temps ça y va, ça y va. Et du coup, je remercie énormément. Là, c'est comme sans fin la gratitude. Ah, Marielle, elle nous raconte. Bon, je regarderai ça après là parce que je peux pas lire tous vos commentaires en même temps. Mais je lirai ça à la fin. Je mettrai des petits likes. Marielle nous a parlé de son témoignage. N'hésitez pas si vous avez des histoires à raconter, vraiment de manifestations concrètes. Je pense que de toute façon, on a tous au moins manifesté certaines choses. Peut-être certaines choses plus petites que des grosses. Mais si vous avez des grosses manifestations, vous avez demandé, je ne sais pas, la maison de vos rêves, et puis que 3 mois après, on vous a proposé une maison, ça s'appelle une manifestation rapide. Vous pouvez la mettre dans les commentaires, parce que j'ai déjà vu ça, ça existe. Hein, donc comme j'ai dit, aucune limite. Hein, donc voilà, donc comme j'ai dit, c'était général aujourd'hui. Hein. Alors, on va passer au tarot, et on rentrera plus dans les détails dans d'autres lives. À moins qu'il y ait des questions sur ce que j'ai dit. Il faut que je défile, attendez. C'est pas pratique quand même ce cellulaire. Hein. On fait une voiture. Ben voilà, Marielle, elle a une voiture qui lui est tombée du ciel. Voilà. Donc, on a déjà des manifesteurs. C'est très bien, c'est ça qu'on veut. Mais là, il faudrait, dans un monde idéal, qu'on arrive à tout, en tout cas la vie de nos rêves. Donc, n'oubliez pas de ne pas vous limiter et écrivez... ça peut être écrire un livre, voyager à tel endroit, écrivez vos rêves que vous voulez manifester. Donc là, j'ai mes cartes. Ah bah non, vous ne le voyez pas. Je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs. Pour le tirage. Donc, je vous incite à réfléchir à une situation. Vous avez besoin de conseils. Vous auriez besoin d'une guidance. Donc ça peut être une situation qui vous préoccupe, ça peut être quelque chose que vous hésitez. Donc posez la question pendant que moi je vais me concentrer et faire le tirage. Donc réfléchissez, posez votre question, dites-vous j'aimerais avoir des conseils sur je sais pas comment avoir plus de revenus peut-être, comment trouver l'amour. Ça peut être des trucs précis. Il faut savoir que le tarot, plus vous êtes précis,
plus il va donner du précis. Plus c'est large et flou, plus il va donner du large et flou. Donc, ça peut être précis. Ça peut être un conseil sur comment faire pour, je sais pas, vous cherchez une maison à la campagne. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour la trouver ou ce genre de truc. Enfin, je vous laisse à vos questionnements. Votre situation ou que vous hésitez entre deux choses. Est-ce que vous voulez quitter votre job, par exemple? Donc ça, vous hésitez. Vous voulez un conseil sur ça? Donc du coup, moi, je vais demander au tarot, parce qu'évidemment, vous êtes beaucoup, enfin, remarque, je sais pas combien. Et je vais demander un conseil au tarot, donc à la fois pour les gens qui sont présents et ceux qui seront en replay, de demander une guidance sur vos questionnements. Donc évidemment, il y a des choses, je vais dire, ça va pas parler à certains, ça va parler à d'autres, et vice-versa. Donc prenez ce qui vous parlera. Moi, j'ai aucune idée. Moi, je vous dis juste qu'il y a... Enfin, ce que je reçois comme information est ce que le tarot dit. Alors, petit tarot. Je vais juste me concentrer. Ok, donc j'en ai pas tiré trop non plus. On va voir quelques messages. Rupture de pipe. Ok, oui, vous pouvez mettre vos questionnements. Là. Ça peut aider. Conseil. Ok, donc, conseil. Qu'est-ce qu'il nous conseille le tarot? Alors là, donc je ne sais pas, comme je vous dis, à qui ça s'adresse, je ne sais pas quel domaine, mais certains se reconnaîtront sûrement, que ce soit en maintenant ou en replay. Je vois quelqu'un qui a besoin de plus s'exprimer, plus se montrer au monde. Donc quelqu'un qu'il faudrait plus, dans les conseils du tarot, donc vous voyez, ça correspond à votre questionnement. Mais il y a quelque chose de... Il faudrait être plus visible, il faudrait plus s'exprimer, plus se montrer au monde. Peut-être s'il y en a qui ont posé des questions pour professionnel ou de business, ça dit qu'il faudrait faire plus de publicité, plus de marketing, faire du réseautage, j'allais dire, mais bon, ben, ça pourrait être virtuel puisqu'on ne peut pas faire du en vrai, là. Urgence financière. Donc, ça peut être du réseautage, faire du réseautage. Donc, peut-être si quelqu'un a demandé, je ne sais pas comment augmenter ses revenus ou tout ça. Donc là, ça dit d'être plus visible. C'est ça, de plus... il y a les réseaux sociaux dedans, donc tout ce qui est réseautage. Donc, quelqu'un qui faudrait vraiment plus être plus dans le marketing, en fait. Plus se montrer, et plus se montrer au public. Donc, tu sais, ça peut être comme là, faire des lives, ça peut être... c'est ça, ça va être plus... mais il y a aussi une expression de soi, j'ai l'impression. Donc, beaucoup plus s'extérioriser. Donc, il y a quelqu'un peut-être qui, comme peut-être trop, qui garde les choses à l'intérieur, et ou plusieurs personnes. Il faut plus... ouais, il y a vraiment un besoin d'expression et de montrer au monde, de se montrer au monde. En fait, c'est comme si c'est comme si la personne ou les personnes ne se montrent pas assez ou se cachent, on va dire, ou ont peur de s'exprimer, ou ont peur de se montrer au public. Donc là, il y a une sortie de zone de confort qu'il va falloir faire. Ouais. Ensuite, je regarde vos messages. Oula, ça défile. Hein. Ensuite, là, alors pour une certaine personne ou des personnes qui regardent, il va y avoir besoin d'une période d'observation, période de pause, on va dire. Donc selon la question que vous avez posée, par rapport à la situation, le conseil par rapport à la situation, il faut faire une pause. J'ai l'impression que c'est plus féminin. Bon, de toute façon, je pense pas qu'on a beaucoup de gars qui nous regardent, mais bon, peut-être. Il y a comme une période de pause, d'observation, de ne pas agir.
peut-être lié à la mère. Je ne sais pas s'il y en a qui ont posé des questions liées à la mère, ou grand-mère, ou lignée familiale féminine. Il y a quelque chose avec le féminin. Par le soin. Je veux faire pour apprendre à donner confiance aux autres. Ouais, ça on verra après, Aline. Attends, tu sais ce que je vais faire? Je regarderai vos messages après. On va finir d'avoir les messages. Et puis après, je verrai si je peux faire... Je regarderai vos questionnements. Donc, c'est ça. Donc, pour certaines personnes, par rapport à votre question, il y a comme une période de pause. Ah, j'ai vu Émilie passer. Coucou Émilie. Période vraiment d'observation, même d'introspection, je dirais. Et de lecture, un peu de prendre des informations. Donc, il faut se poser puis étudier. Quelque chose d'étudier, des livres. Je ne sais pas si quelqu'un a posé cette question, si elle doit... être dans... En fait, peut-être c'est quelqu'un qui aurait posé une question si elle doit être dans l'action. Donc, je ne sais pas par rapport à quoi, que ce soit en amour, en vie professionnelle. Là, c'est comme si le tarot, il disait, c'est pas le temps en ce moment. C'est pas le temps d'être dans l'action. C'est le temps d'être dans l'introspection, peut-être d'étudier, de regarder. Ça peut être prendre des cours, se centrer, je vois, se canaliser, enfin, s'aligner, voilà, chercher le mot. Prendre un temps vraiment pour voir qu'est-ce qui est vraiment dans le cœur. Donc, tous ceux qui ont posé des questions sur est-ce que je dois prendre action pour quelque chose, que ce soit amour, business ou n'importe quoi, c'est pas le temps, c'est un temps de pause pour l'instant. Ok? Attendez, on va voir tout ce qui défile. Donc, ensuite, donc là, donc, ok, donc là, je pense que ça concerne plusieurs d'entre vous, ça. Ça dit que il faudrait un peu réveiller votre enfant intérieur, plus vous amuser. C'est qu'il semble qu'il y ait une ou plusieurs d'entre vous, mais à mon avis, c'est plusieurs d'entre vous. Donc là, je dis, ça peut être ceux qui sont en direct, ça peut être ceux qui sont aussi en replay, qui sont pas assez dans la joie, qui sont pas assez à s'amuser, qui sont peut-être trop dans le... je sais pas, trop focusés sur quelque chose ou... en fait, même si vous êtes en train de faire quelque chose, que ça soit, je sais pas, comme développer un projet ou développer votre business ou même chercher une job, c'est comme si ça disait, faut se ramener à l'enfant intérieur, il faut s'amuser plus. Donc, même dans ces choses-là qui peuvent être peut-être un peu plus contraignantes ou votre comptabilité, ben, il faut mettre un côté amusement, en fait. La carte dit, il faut mettre un côté vraiment à s'amuser plus. Donc, réveiller l'enfant intérieur et prendre ça plus sur plus de légèreté, plus de joie, plus d'amusement. Mais c'est vraiment le côté amusement, j'ai l'impression. Ouais, vraiment jouer. Plutôt que... Parce que là, c'est comme s'il y a des gens qui ont plus de... Je ne vais pas dire de la tristesse, mais il doit y avoir quand même certains d'entre vous qui ont une certaine tristesse pour une certaine situation, des émotions peut-être difficiles et certaines choses peut-être qui vous... Je sais pas comment le dire. En français, on dit barbe, je sais pas au Québec comment on le dit. Ils sont un peu comme... on n'a pas envie de les faire, quoi. Donc là, pour vous faire passer ça à travers, les choses que vous n'avez pas envie de faire, mais qui sont peut-être nécessaires, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez demandé, ça peut être, je ne sais pas, signer des papiers, ça peut être la comptabilité, ça peut être chercher une job. Il y en a qui ne sont pas motivés à chercher une job, on s'entend. Donc n'importe quoi qui ne vous motive pas trop, les cartes ils disent, le conseil, c'est réveiller l'enfant intérieur et d'essayer de vous amuser. Même si ça ne vous dit pas trop de le faire, amusez-vous. Ça c'est la carte, c'est le message du tarot. Je vais regarder s'il y a d'autres. Ok. Ensuite, ok, donc ça veut dire là, le tarot dit que, comme j'ai dit, une ou plusieurs d'entre vous là, qui regardez, a besoin de faire appel à un support. En fait, elle doit demander de l'aide à son entourage. C'est ça que je cherchais. Donc que ce soit dans son entourage amical, donc soit les amis, soit la famille. Donc c'est entourage proche, hein, par contre. Donc c'est que vous avez, donc quel que soit ce que vous avez demandé, que vous avez besoin de guidance. Dans la situation où vous êtes, vous auriez besoin de faire appel au support de vos amis ou de votre famille. Donc ça c'est important parce que ça semble que là c'est quelqu'un, donc quelqu'un d'entre vous, je ne sais pas qui peut-être a tendance à vouloir régler les choses elle-même, à faire les choses elle-même et à pas vouloir à demander de l'aide aux autres. Hein,
Il y en a beaucoup comme ça, à vouloir tout faire nous-mêmes. Et du coup, ben, c'est ça. Là, c'est cette situation que vous avez posé la question, elle ne pourra se conclure positivement, on va dire, que si vous avez le courage d'aller demander de l'aide à votre support, à votre support, à votre entourage immédiat. Il y a aussi le côté, il y a les anges, je vois, donc du coup, vous pouvez demander de l'aide aux anges, vous pouvez demander de l'aide, comme j'ai dit, amis, famille, anges, je vois aussi les animaux, donc animaux totems. Les animaux totems aident beaucoup, hein, donc vous pouvez faire appel à eux. Moi, j'en ai plusieurs, donc selon les besoins, je demande. Il y a la médecine animale, là. Peut-être qu'on fera un tirage, d'ailleurs, un de ces quatre, je vous ferai sur les animaux totems. Mais là, ça dit, c'est ça, faut faire appel à l'extérieur, en gros. Donc, je ne sais pas si ça parle à certains par rapport à leur questionnement. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui se sent peut-être pris par la gorge et se dire, je vais me débrouiller toute seule comme une grande. Peut-être quelqu'un qui a des problèmes financiers, j'ai vu beaucoup passer ça là. Et qui se dit, je vais pas m'en sortir. Donc, je vois comme une sensation d'étouffement. Donc, peut-être une situation qui vous étouffe ou que vous avez du mal à vous en sortir. Le tarot, il dit, il faut vraiment demander l'aide autour de vous. Que ce soit les anges, les animaux totems, les amis ou la famille proche. Ça, vous allez en avoir besoin. Mais c'est une carte de bénédiction, donc c'est aussi une carte qui dit que vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas, quelle que soit la situation qui vous... ça peut être des dettes aussi, qui vous prend à la gorge, on va dire. Ben là, les cartes, ils disent... il y a une bénédiction, donc vous êtes quand même protégé, mais comme j'ai dit, il est très important que vous demandiez le support autour de vous. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas tout seul passer à travers. Donc voilà pour les messages. Ah, merci Sophie. Je regarde, attendez, on va revenir à vos questions. Aline, plus d'aisance, donc je vois beaucoup aisance financière. Je suis pas sûre de comprendre ta question, Valérie. Mon mari va-t-il retrouver du travail? Bah ça, tout à l'heure, on a quand même des cartes où il y a du succès. Après, ça dépend vraiment, est-ce qu'il est dans la démarche? Parce que comme je disais tout à l'heure, si c'est dans l'action, c'est peut-être pas le bon moment. Mais par contre, s'il est déjà dans la démarche, eh bien, il y a quand même la carte du succès, de la réussite. Donc, il y a de bonnes chances qu'il retrouve. Par contre, s'il n'a pas encore fait la démarche, c'est peut-être pas le moment de la commencer. Je disais tout à l'heure. Pour Sophie, urgence financière. Donc, Aline, peut-être ça te concernait toi tout à l'heure, ce que j'ai dit pour le support. Parce que c'est ce que j'ai dit, quelqu'un qui s'apprend à la gorge, que c'est en une situation comme urgente et qui ne peut pas s'en sortir. Donc c'est peut-être à toi que ça s'adressait le message. N'hésite pas à faire appel autour de toi. Le support, ta famille, tes amis, ça peut être même être financière, n'hésite pas. Vous pouvez faire des campagnes de financement, il y en a qui font ça. Des fois, quand il y a vraiment des choses, vous pouvez faire des campagnes de financement à votre entourage. Hein. Si vous êtes mal pris, comme là tu dis urgence financière, tu vois. C'était peut-être pour toi la carte. Rupture, il y a un retour. J'ai pas beaucoup de cartes d'amour dans le tirage, donc je sais pas si t'avais juste. N'oubliez pas qu'il faut aller poser une question. On s'en avait posé plusieurs là. Vous aurez peut-être pas toutes les réponses. Je sais pas si tu avais Marielle posé que cette question parce que j'ai pas beaucoup de cartes d'amour. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de cartes. Bah il y en a une quand même, mais c'est plus l'amour de soi que je vois. L'enfant intérieur. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a un retour. Il n'y a même pas de carte d'homme. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir un retour. Par contre, c'est plus l'amour de soi que je vois dans les réponses. Donc, du coup, ça sera peut-être plus, au lieu d'attendre peut-être un retour, plus aller essayer de travailler l'amour de toi pendant ce temps-là. Tu vois? Je sais pas si ça te parle ce que je dis. Oula, ça doit être trop de messages là. C'est difficile sur cellulaire à tout vous lire. Ça répond à ta question. Ah ben voilà, tout le monde, ça répond aux questions, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça passe vite. Hein. Coucou Eleni. On a fait un coaching il n'y a pas longtemps, merveilleux. Valérie, plus d'aisance. Bah ça, j'ai un petit peu parlé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, plus d'aisance financière? Donc plus de revenus. Ben, c'est ce que je disais avec la carte qui disait, ça doit être ça la réponse du tarot, plus de visibilité. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais si c'est business, ben ça disait plus te montrer visible, c'est ça que je disais. Plus de réseautage, plus de marketing. Donc je ne sais pas si c'est business que tu fais ou si c'est une job.
Mais il y a un côté expression de toi. Il faut te montrer au public, Valérie, pour essayer d'avoir plus d'aisance financière. Aline, tu m'as posé 2 questions, donc là, c'est un peu too much. Une question, tout le monde. Comment retrouver mes dons? Oh là là, ça en fait beaucoup, Valérie aussi. Comment retrouver mes dons? Là, je comprends pas. Dans l'aide à l'autre. Comment retrouver mes dons? Est-ce que c'est la seule? Parce que si tu en as posé 2, le tarot va pas te répondre aux 2. Moi, parce que n'oublions pas, comme j'ai dit, il faut être très précis avec le tarot. Moi, j'ai demandé qu'il réponde à une de votre situation que vous avez demandé. Donc là, s'il y en a 2, peut-être il va répondre à l'un, mais pas l'autre. Donc je vais quand même te répondre. Comment retrouver mes dons? Mais retrouver tes dons, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu sois plus clair, Valérie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu les avais, mais que tu les as perdus? Ou tes dons des vies passées? Il faut plus de clarté. De ce côté-là, je m'aime, Marielle dit. Oh, bah c'est ça, il faut s'aimer, définitivement. Mais bon, ça peut être inconscient. Il faut se méfier. Hein. Moi, je me suis fait prendre au jeu plusieurs fois. On croit qu'on s'aime, puis des fois, il y a un truc qui se passe, et là, on fait « Ouh, finalement, non ». Donc, parce que c'est inconscient des fois. Donc, des fois, il faut aller chercher dans l'inconscient. Comment être plus grounded et calme avec mes enfants? Est-ce que tu avais posé la question? Il y en a qui, je sais, qui arrivent après. Donc, si vous n'étiez pas là... Ah ben non, c'est vrai, j'ai demandé pour le replay, donc c'est bon. Natacha, plus grounded et calme avec mes enfants. Bah là, vous voyez, il y avait une carte enfant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, enfant intérieur, mais c'est aussi la carte des enfants. Donc, plus grounded, bah, on avait tout à l'heure la carte qui disait d'être plus dans l'observation. Donc, ça demande peut-être de ne pas être dans l'action. Tout à l'heure, je l'ai dit. Donc, j'ai l'impression que plus calme, justement, peut-être moins réagir à tes enfants. Justement, bah déjà, être grounded, ça fait que tu as moins de réactions. Mais là, on avait la carte qui disait vraiment être plus dans l'observation. Donc, peut-être plus être dans l'observation et peut-être pas dans l'interaction. Peut-être parce que tu dis être plus calme, peut-être que tu es agité. Donc, je dirais être peut-être plus dans l'observation que peut-être dans le répondant. Parce que je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire d'être plus calme? Ça veut dire qu'à la base, peut-être, il y a une certaine conflit ou agitation, je ne sais pas. Mais là, ça dit que être plus dans l'observation. Donc, en fait, peut-être prendre un peu de distance, tu vois, par rapport à tes enfants. Bah, pas de distance physique, on s'entend. Quoi qu'avec le... Non, de distance émotionnelle. Voilà, je cherchais le mot. De distance émotionnelle. Parce que j'ai l'impression que ça te... Je sais pas comment dire, là, mais ça t'impacte trop. Avec les enfants, c'est souvent comme ça, mais il faut aussi te préserver de ton énergie. Donc, comme tu dis, très important d'être enraciné, mais ça, enraciné, ça me fait penser des idées pour les prochains lives, là. Je vous ferai une méditation enracinement. Mais en attendant, tu peux regarder sur YouTube, il y en a. Moi, je vous en donnerai une autre. Méditation enracinement. Donc, tu peux faire ça, mais comme j'ai dit, je pense qu'il y a ce côté de distanciation émotionnelle qu'il faudrait prendre pour tes enfants, être plus dans la phase observation. Puis comme il y a quand même l'enfant intérieur que je disais tout à l'heure, être plus t'amuser avec tes enfants. Reprenez un petit peu tout ce que je vous ai dit dans les 4 guidances, parce que c'est 4 cartes. Et en fait, ça répond à vos questions, parce que le tarot ne se trompe pas, il répond aux questions. Il faut juste les interpréter selon votre questionnement. Mais là, comme je disais tout à l'heure, réveiller l'enfant intérieur, et de plus s'amuser, c'est pareil. Dans ta question avec les enfants, c'est peut-être plus toi, être aussi dans ton enfant intérieur et peut-être t'amuser avec eux, tu vois, mettre un peu de jeu au lieu d'être dans le... Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Natacha, est-ce que ça te parle? Elénie, il faut que tu aies posé une question sur une situation dans tes vies passées. Ok, je comprends. Ça, c'est plus... là, normalement, pour récupérer des dons dans les vies passées, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça en parlant. Là. Il va falloir, tu pourrais faire des régressions vies passées, tu peux faire des méditations guidées, puis tu demandes à récupérer des aptitudes de tes vies passées. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois, j'en ai récupéré pas mal. Mais des fois, même sans les demander, en fait, ça dépend aussi de ce qui est prévu dans ton plan divin. Des fois, tu dois les récupérer, donc elles te viennent comme ça. Mais tu peux quand même demander, avant de te coucher aussi, tu dis dans mes rêves, est-ce que je pourrais récupérer des aptitudes de vie passée? Tu peux faire une régression vie passée, méditation guidée. Donc, Valérie, j'espère que ça répond. Aline, je crois que c'était.
J'arrive pas, c'est vraiment difficile de le lire. Hein. Ça dépasse. Désolée, je suis novice avec les lives, comme vous voyez, j'ai du mal à suivre. De savoir. Natacha, je crois que tu as raison. Bon, bah, c'est bien, merci pour ce tirage. Ok. Quand ils sont là, ils se chicanent. Ah, c'est bien, j'avais senti comme du conflit chicane. Ouais, c'est ça, t'es pas comme tu dis, tu te détaches. Ben, tu te détaches, mais pas émotionnellement. En fait, tu te détaches parce que tu es trop attaché émotionnellement. Je sais pas comment te dire, là, mais c'est comme si c'est comme si tu faisais une sortie de corps, là, tu te balades, une sorte de voyage astral, tu sais, pour ne pas être dans le conflit. Mais il faut être, comme je disais avec la carte, là, plus dans l'observation. Donc, être bien présente, fais des techniques d'enracinement sur YouTube en attendant, mais être bien présente. Mais c'est surtout qu'il faut que tu ramènes ça au jeu. En tout cas, dans la carte, le tarot disait, il y a un côté, il faut vraiment ramener ça. Réveille ton enfant intérieur. Quand il chicane, ben, fais un jeu avec eux. Prends ça sur le ton léger, tu sais, comme je disais, la légèreté. Vraiment, essaye de t'amuser avec eux. Même quand ils commencent à chicaner, essaye de tourner le sujet, tu sais, puis dire, je sais pas, fais comme si tu étais un personnage, tu sais, fais l'air, je sais pas comment dire, mais fais comme si tu t'amusais avec eux comme un enfant. Peut-être ça va les faire arrêter de se chicaner. Donc, là, je vais peut-être arrêter parce que je sais pas combien de temps on en est dans ce live. Bon, bah tout le monde est content, parfait. Je vais quand même vous laisser parce que je pense que je vais faire un autre live sur l'autre groupe, vous voyez, donc pas mal occupé. Donc on va ranger les... Ah non, je voulais... Attendez, je vais juste tirer un dernier, mais ça c'est pour tout le monde. Hein. Un dernier carte. Alors ça c'est des cartes, celles-là, elles sont... Alors ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. C'est pas des cartes qu'on voit souvent. Je sais même pas si elles se vendent encore. Je vais vous les montrer, elles sont très belles. Je sais pas si on voit là. Et ça s'appelle... on va mettre dans l'autre sens. Voyez. Il y a des belles images dessus. Et ça s'appelle... L'oracle de cristal. Je ne sais même pas si ça se revend encore. Ça fait longtemps que j'ai ça. Ça va bien faire 10 ou 15 ans. C'est par rapport à la loi d'attraction. Donc, comme vous savez, j'adore la loi d'attraction. Puis, c'est tout ce qui est processus de manifestation. Donc, on peut faire une petite tirage, juste une carte pour le dernier mot de la fin. Merci, Émilie. Émilie Kesser, parce qu'il y en a plusieurs, Émilie, aujourd'hui, que je connais. Donc, alors, on va tirer... un petit message pour tout le monde. Qu'est-ce que tout le monde a besoin, y compris dans le live et dans le replay? Un petit message. Qu'est-ce qui est sur quoi? Une petite guidance ou quelque chose qu'on doit travailler. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on doit travailler. Alors, qu'est-ce qu'on doit tous travailler? Ouh, le temps. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on doit travailler? Je m'inclus dedans, hein, évidemment. On doit tous travailler. Travailler sur soi, hein, je veux dire. Hein. Faut pas travailler le temps. Alors, ça c'est le message du tarot pour nous tous. Je vais le dire parce que c'est long. Prenez le temps de vivre. Donc c'est pour tout le monde. Faites-vous des pauses dans votre quotidien. Êtes-vous dans l'instant présent ou encore dans le passé ou dans le futur? Autant de questions à vous poser. Il est temps de vivre en conscience une vie joyeuse, légère et remplie de belles expériences. Et ben là, ça dit exactement comme le tarot tout à l'heure. Hein. Vous voyez, les tarots sont d'accord. L'amour. Parfois, les changements peuvent aller très vite, sans sacrifice, sans douleur, si vous le décidez ainsi. Parfois, il faut du temps pour qu'une situation se transforme, que l'idée du changement prenne forme et arrive à maturation. Donc, vous voyez, le temps. Et en plus, tout à l'heure, je disais, des fois, pour manifester, ça demande un certain temps. Donc, un pas après l'autre, chaque jour est l'occasion d'évoluer, de prendre conscience qu'une situation mérite d'être vue sous un angle différent et d'être changée. Ça, c'est bien vrai. Tout est dans la perception. Les prises de conscience peuvent se faire lentement ou rapidement. Il n'y a pas de norme. Chacun est différent et unique et prend le temps qu'il lui faut pour évoluer. Finalement, le temps n'a pas d'importance. Donc, c'est ça le message pour avancer sur votre chemin. Lorsque le moment est venu, vous êtes prêt. Donc, ça, c'était pareil. Les autres cartes disaient, c'est pas le temps pour certaines personnes. Donc, c'est important d'avoir conscience que des fois, c'est pas toujours le bon moment. Il faut avoir patience d'attendre son temps. Donc, vivez dans l'instant présent, car le présent est le seul moment que vous vivez réellement. Acceptez-vous tel que vous êtes maintenant. Décidez que la vie vous apporte tout ce dont vous avez toujours rêvé. Ah bah décidément, le tarot est sympa parce qu'on parlait de manifestation et de réaliser ses rêves. Donc il dit la même chose que j'ai dit. Et quelques affirmations qui vont avec cette carte.
Aujourd'hui, je prends du temps pour moi. Donc, ça semble qu'il y a certaines d'entre vous qui ont besoin de prendre du temps pour elles ou eux. Je ne sais pas s'il y a des messieurs qui nous regardent. J'ai plus de temps qu'il m'en faut. Donc, ça, c'est comme une affirmation de changement de croyance limitante parce qu'on est beaucoup à se dire on n'a pas assez de temps. Je prends le temps de vivre. Je gère mon temps comme je le souhaite. Je prends le temps qu'il faut pour ma croissance. J'évolue à mon rythme et c'est parfait comme ça. Et j'ai du temps pour moi et j'accorde de la valeur à mon temps ainsi qu'à mon énergie. Et ça dit exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est important de garder son énergie. D'ailleurs, je ferai un live sur l'hygiène énergétique. Ça, c'est dans la liste longue des sujets que j'ai à faire. Donc, voilà tout le monde. Donc, je pense que c'est bon. Donc, on se retrouve, je ne sais pas trop quand. Je vous annoncerai comme d'habitude les lives. Il faut que j'attende que l'idée du sujet me vienne parce que là, il y en a tellement qu'il faut que je choisisse. C'est toujours le difficile choix. Choisir quel prochain sujet je vais vous faire. Et puis bonne, je sais pas, soirée pour les Français, s'il y en a en France qui nous regardent. Ou bonne journée tout le monde. Et puis, j'espère que les messages vous ont parlé. Donc, oula, faut que je trouve le bouton pour terminer ça. Voilà, ok. Bon, bye tout le monde. Merci à vous. Amour et joie. Prenez soin de vous.